Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi c'est Amina, donc je suis nouvelle vendeuse sur Amazon, donc je suis débutante. Et Grégoire a très gentiment proposé de m'interviewer pour cette vidéo, donc je suis ravie d'être là. Et on commence avec les questions. D'un point de vue débutant. Donc, qu'est-ce que tu ferais si tu recommençais de zéro, étape par étape? Maintenant, avec tout ce que tu sais, moi qui n'ai pas de produit encore, qu'est-ce que tu me conseilles de faire, étape par étape de zéro, vraiment à partir de zéro, du début jusqu'à vendre le produit en ligne? Première chose, c'est ne fais pas comme moi, investis dans une bonne formation. C'est vital parce que j'ai fait des erreurs à cause de ça. J'ai fait des erreurs à cause de ça, malheureusement. Après, voilà, c'est pas grave, hein. Je me suis remise et maintenant je fais des ventes. Mais donc, franchement, si j'avais investi dans une vraie formation, j'aurais pu éviter tout ça. J'aurais sûrement gagné du temps aussi. Donc, pour tous ceux qui hésitent à se lancer en ce moment, franchement, lancez-vous, c'est top. Et c'est une aventure géniale. Mais investissez, n'ayez pas peur d'investir votre argent. Je vois beaucoup dans les groupes Facebook des gens qui essayent de faire des économies, qui n'ont pas envie de payer Jungle Scout, qui font tout avec Unicorn Smasher. Franchement, les gars, si vous n'êtes pas prêts à investir votre argent, c'est que vous n'êtes pas prêts à commencer sur FBA. Donc ça, c'est la première chose. Je passerai... Alors, moi, je me suis un peu précipitée parce que j'avais vraiment envie de passer à l'action, j'avais envie de commencer, j'avais vraiment envie de voir mon produit en vente. Et du coup, je me suis un peu précipitée dans la recherche de produits. Ce que je peux donner comme conseil, c'est qu'en fait, si c'est un bon produit, il ne faut pas trop se précipiter. Il ne faut pas trop attendre. Il ne faut pas attendre des mois et des mois. Parce que si tu trouves un produit et que tu attends 2 mois avant de le commander, au final, pendant tout ce temps, tu as plein de tes compétiteurs des compétiteurs potentiels qui vont trouver ce produit et qui vont commencer à le vendre. Du coup, il ne sera plus avantageux. Mais de ne pas non plus trop se précipiter et surtout de faire les bons choix au niveau du fournisseur, à savoir qu'il ne faut pas tout le temps choisir le moins cher. Et même, il ne faut quasiment jamais choisir le moins cher parce que tu en as aussi pour ton argent. Tu en as qui te donnent des prix invraisemblables. Franchement, il faut peser le pour et le contre. Et ensuite, vraiment, d'essayer, si tu as vraiment envie de vendre sur toutes les marketplaces, pas le cas de tous les vendeurs, hein, tu as des vendeurs qui veulent seulement vendre en France, tu as des vendeurs qui veulent seulement vendre au UK. Mais si tu as envie de vendre partout, fais tes recherches sur toutes les marketplaces. Ça prend plus de temps, mais au final, tu seras sûr que ton produit se vendra bien partout. Ok, merci pour ces conseils. De rien. Euh, Quelle est ta stratégie donc pour développer ton business Amazon? Donc tu m'as dit que tu avais commencé les recherches de produits pour un troisième produit. Ouais. Ouais. Je me suis je suis un petit peu arrêtée parce que c'est vrai qu'en fait, en ce moment, c'est un peu la folie. Ah, les chiffres Avec... sont fausses, les chiffres sont faussés avec Noël. Ouais, c'est ça. Donc, je me dis, bon, en fait, déjà, ce que j'aimerais faire avant de... Parce que j'ai tendance à vouloir aller trop vite. C'est ça mon problème. Et vraiment, avant de commencer à chercher mon troisième produit, il faudrait peut-être que je réfléchisse à est-ce que j'ai envie de continuer à vendre mes 2 produits que j'ai en vente actuellement. Et j'ai décidé qu'en fait, quand j'aurais pris cette décision, eh ben, si je vends plus, par exemple, mon premier produit, là, je commencerai à chercher un autre produit, mais il faut que je me calme un petit peu. Parce que c'est vrai qu'avec le travail, enfin, je veux dire, je travaille quand même à 100%, et j'ai l'impression un peu de me tuer à la tâche. Alors après, c'est quelque chose qui me plaît, mais honnêtement, ça fait des mois que je fais que ça, que je vois pas mes potes, que j'ai tout arrêté. Enfin, je veux dire, il y a un mois, j'ai arrêté mon abonnement Netflix parce que j'avais plus envie de distraction, que en fait, le matin quand je me réveille, je fais que ça, que le soir quand je rentre chez moi, je fais que ça, que pendant ma pause déj, je fais que ça, et pendant mes week-ends, je fais que ça, et du coup, bah, des fois, il faut aussi savoir souffler un peu. Donc voilà. Combien de temps tu passes en dehors du boulot, en plus du boulot, donc le matin, midi et soir, en moyenne sur la recherche de ton premier produit? Ça dépend. En fait, des fois, tu as des coups de chance comme ça, tu vois, tu cherches pendant 1 heure et tu trouves un produit génial.
Et après, tu fais tes recherches et tu te dis, tiens, c'est vraiment un produit cool. Et des fois, tu y passes 2 semaines. Mais en général, moi, je travaille, avant d'aller au boulot, je travaille au moins 1 heure avant de partir au travail. Et le soir, après le travail, je travaille 2 heures. Mais c'est vrai que je fais pas mal de choses aussi. En fait, ça prend du temps de lancer son produit. Ce qui est cool, c'est que maintenant, en fait, maintenant que j'ai mes 2 produits qui sont en vente, bah, j'ai plus grand chose à faire. Tu vois, à part m'assurer que mes campagnes PPC se passent bien, que je fasse régulièrement des ventes, etc. Que j'ai pas de commentaires, que j'ai pas de messages d'acheteurs. Bah, au final, maintenant, j'ai juste à observer. Tu vois. Mais quand tu commences, quand tu dois faire tes commandes, quand tu dois préparer tes listings, quand tu dois traduire tes listings, faire tes recherches de mots-clés, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Okay. Entre le moment où tu as commencé à faire tes recherches de produits et le moment où tu as eu ta première vente, il s'est passé combien de temps? 2 mois. 2 mois. 1 mois et demi. Ouais. Et maintenant, si par exemple pour ton troisième produit, tu penses que ça te prendrait combien de temps? Ça dépend à quel moment je le trouve. Mais c'est vrai qu'en fait, peut-être 3 mois. Le temps de bien le personnaliser, de faire les choses correctement. En fait, au final, tu vois, si tu as un bon listing, si tu as un produit qui sort de l'ordinaire, bah, tu as beau avoir des compétiteurs, mais si ton produit est vraiment, vraiment bien personnalisé, et ben, au final, il se vendra quand même, tu vois. Après, c'est juste, il faut juste trouver un moyen de se hisser en première page. C'est là que ça se passe, tu vois. On se battre. Je me rappelle, il y a des jours où je me battais avec mes compétiteurs à coup de PPC, où je misais toujours plus haut pour rester en première page, tu sais. Je prenais ça comme une petite guéguerre, tu vois, ça me faisait rire, mais au final, bon, maintenant j'ai lâché un peu prise et au final, je vends toujours aussi bien, tu vois, sans me préoccuper toute la journée de savoir si je suis en première page ou pas. Mais je pense 2-3 mois, faut pas trop se précipiter. Et surtout, ce qui prend beaucoup de temps, c'est les échanges avec les fournisseurs. Je pense que tu as vécu ça aussi, c'est que ça prend énormément de temps et surtout avec le décalage horaire. Et surtout que la majorité de tes fournisseurs, ils répondent à la moitié de tes questions. Pour moi, ça a été le nombre de fournisseurs et j'ai utilisé le fichier Excel fourni par Jungle Scout parce que il y a des fournisseurs. Déjà, le premier fournisseur que j'ai contacté avant de prendre une formation ou quoi que ce soit, j'envoyais comme question: bonjour, combien coûte 100 unités? Juste ça. Et donc, déjà, il y a la moitié qui ne me répondait pas. Et c'était pas suffisant, donc maintenant j'ai utilisé un template avec le nombre d'unités, avec toutes les questions spécifiques, ce que je veux exactement, parce que les fournisseurs chinois ils ont tellement de demandes qu'il leur faut exactement le nombre de produits que tu veux, les couleurs, les spécifications, l'adresse d'envoi, le mode d'envoi que tu veux, si c'est par avion, par Air Express, par bateau. Donc, toutes ces questions, au début, tu sais pas. Et je me rappelle quand j'ai relu le premier message que j'ai envoyé, c'était: bonjour, combien coûte 100 produits? Et j'avais pas de réponse parce que ça, il faut vraiment faire. Il faut que ce soit super simple et que les vendeurs puissent répondre juste. Maintenant, je les numérote et comme ça, ils répondent en dessous, ils me répondent par mail que les réponses en dessous des numéros des questions. Ouais, les numéros, ça marche bien, j'ai remarqué. Hein. Ouais. Ça marche très bien, les numéros. Et faire un suivi et de les relancer. Et ça aussi, une technique que partageait Johnny Bradley, c'était de signer tes contacts ventes, enfin tes mails, sales, donc service commercial, et une technique de négociation, c'est tu disais: c'est pas moi le boss, je vais demander à mon boss. Et c'est lui qui demande, moi je veux bien travailler avec vous, mais c'est mon boss qui demande X centimes de moins par produit ou X truc. C'est ça. Et c'est vrai que moi j'ai. Toujours. Moi j'ai remarqué. Ouais, vas-y, excuse-moi. Moi j'ai testé ça sur les derniers devis et j'ai eu. Au début j'ai envoyé ma demande classique, ensuite j'ai dit: ok, merci, je vais voir ça avec mon boss. 2 jours après, je les ai recontactés en disant: ok, merci beaucoup pour votre temps. En Chine, ils disent énormément merci, ils sont très 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 polis.
Ouais, On a eu vous et deux autres fournisseurs qui sont intéressants. Par contre, mon boss veut sélectionner le moins cher. Donc, est-ce que vous pouvez vous aligner à nous faire une proposition moins chère? Et j'ai eu 10 centimes de moins par produit. ah, c'est cool. Bah, tu vois, typiquement, ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait parce que dans la formation que j'ai achetée, eh ben, ils recommandaient de pas négocier. Ouais. Voilà, bon, maintenant, je saurais. Mais ouais, Mais je négociais pas du coup mes produits. C'est vrai que c'est pas mal d'essayer de négocier quand même. Mais t'en as certains qui reviennent à la charge et tu sais, j'ai fait l'erreur en fait de donner mon numéro WhatsApp à tout le monde au début. Et du coup, je me faisais harceler d'appels toute la journée au travail. Le numéro chinois. Et mes collègues me disaient, mais c'est quoi ces numéros en Chine qui t'appellent? Bon, Je ne pas le numéro WhatsApp à tout le monde. et à votre mail aussi. Moi, au début, j'ai donné mon mail perso, les premières Oui, fois que j'ai fait des devis. Et maintenant, je reçois et t'as pas le bouton se désabonner. Genre, il t'envoie tout le temps des mails toutes les semaines. ouais. Il m'envoie des mails. Et ouais, maintenant, j'utilise soit WeChat, soit un mail spécifique. WeChat, c'est le réseau social chinois. C'est l'équivalent de Facebook en Chine. Et tous les vendeurs en Chine, tous les gens sont H24 sur WeChat. Je parle en général sur WeChat avec eux, mais pas avec tous. Enfin, avec les meilleurs. Vas-y, mon fournisseur, tu vois. Je me dis, bah tiens, en discutant sur WeChat. Mais sinon, moi, je préfère les mails. C'est ça plus formel, en fait. Mais bon, c'est bon. Hein. Est-ce que tu peux partager une action concrète à faire aujourd'hui pour quelqu'un qui veut se lancer? Toi qui me regardes, tu as peur de te lancer ou tu hésites, vivement d'aller sur la chaîne de Jungle Scouts et de regarder leur $1 million case study Europe. Et tu verras qu'en fait, tu n'auras qu'une envie, c'est d'aller de l'avant et c'est de te lancer. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait super plaisir de parler de tout ça. Mais j'ai récemment commencé une chaîne YouTube. Donc, si vous voulez aller voir, faire un petit tour sur ma chaîne, ça me ferait plaisir. Si vous pouvez me donner vos avis et si surtout vous avez envie d'échanger et de partager, ça me ferait plaisir aussi de pouvoir parler de cette incroyable aventure avec des personnes. Et si vous avez des questions aussi, je répondrai avec plaisir. Donc, le nom de ma chaîne, vous cherchez simplement mon nom, c'est Amina Udtel. Pareil sur Instagram, Amina Suter. Et voilà. Je mettrai le lien, ce sera le premier lien dans la description. Ah, c'est gentil, merci, t'es chou.